l'angoisse. De retour pour la secte. Donc, je devrais faire une musique d'ascenseur. Oui, donc pas la secte de Manson, mais une secte de vampires. Et qu'a-t-on pensé de ce film? Ouais, on est entre deux eaux, hein, clairement. Ah oui. Mais là, non mais vous comprendrez la blague après. On est vraiment entre deux eaux. Voilà. On va commencer par le réalisateur de ce petit film qui est Jonathan Drake. C'est pas facile. Qui a réalisé quelques films que personnellement je ne connais pas. Ah si, bah si, j'en connais un. J'en avais parlé il y a pas longtemps. Oui. Il y a L'ami de mon mari, que je connais pas. De 2008. Il y a The Job. De 2008. Que je connais pas. Et il y a La possession de Paul Twist. Que tu connais. De 2007, qui est un film que moi j'ai bien aimé malgré des défauts évidents. Que je pense qu'il apparaîtra dans la vidéo celui-là. Alors c'est marrant parce qu'il a tendance à faire des films qui sont pas terribles, mais qui ont quand même quelque chose qui fait que... Oui, c'est le genre de film, t'as pas envie de le taunter à fond parce que... C'est ça. T'es comme ça, mais c'est nul, c'est... Ah, il y a ça. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même ça. Ouais. En fait, c'est ça le problème de ce film. D'ailleurs, on va tout de suite le classer dans les oubliables plus. Hein, on va pas vous faire... Il a envie de mettre un bon élément dans un ramassis de choses qui vont pas. En fait, donc c'est prouvé hein, maintenant. David Carradine n'a pas fait que des bouses, quoique... Non, je suis méchante. Donc celle-là, en fait, c'est pas une bouse. C'est ça qui est... Non. Encore une fois, hein, c'est pénible. En fait, je dirais que la photographie est belle, les effets peuvent être sympas, que les 15 dernières minutes, comme souvent dans ce genre de film d'ailleurs, sont cool par rapport aux plutôt autres qui sont cool. longs. Voilà. Et Dieu que c'est long entre-temps. Alors, par contre, toujours la même chose. Si vous aimez le côté horreur sexe, vous allez être servi, a priori, messieurs. Vous aussi, d'ailleurs, mesdames. Lesbienne, vampire, sensuel. Nymphomime, comédie. Hein. Lesbienne, vampire killer, c'est pas mal aussi. Ouais, alors, on va revenir à nos lesbiennes, ouais, là. Pardon, merci. Alors, celles-là sont pas drôles, par contre. Hein, par contre, quitte à parler de Carradine, niveau film, série et autres, tout simplement, 123. Voilà. 123. Le nombre de films et de séries dans lesquels a joué David Carradine. Ouais, je sais, c'est moi qui ai marqué. Je sais. Donc, rien que ça, c'est assez impressionnant avec une mort de merde. On reviendra pas dessus. Et donc, Nathalie Brown, qui a fait pour la télé The Strain. Ah, de Guillermo del Toro. Voilà. Eric Baker. Double moins. For Love, Hate, Honor. Oh là là. C'est quoi? Aucune idée. Moi, je connais pas. Double X. Non, je connaissais Triple X, moi, avec Vin Diesel. Et ben là, il y en a que deux. J'en oublié un, peut-être, en 2017. Ouais, bon, on va pas insister. Donc, David Carradine, hein, on l'a dit, 123 films et séries. Et j'ai quand même cité, parce que, bon, bah, Kung Fu, hein, quand même. Nord et Sud, une vieille série qui a bien marché. Et bien sûr, les Kill Bill. Voilà, 1 et 2. Et je n'aime pas Tarantino, on va pas revenir dessus. Non, non, non. Mais j'aime bien les Kill Bill. Où il était le méchant principal, d'ailleurs. Bah, j'aime bien les Kill Bill parce qu'en fait, pour une fois, sa façon d'être too much dans ses films, eh ben, ça passe. Bref, on n'est pas là pour parler de Tarantino. Donc, alors, le synopsis. Le synopsis se passe avec Van Helsing, car il nous faut un Van Helsing. Et oui. Et David Carradine. C'est lui. Van Helsing. Enfin, un Van Helsing un peu... retraité. Ouais. Voilà, il s'est un peu posé quand même. C'est assez fort, mais voilà. David Carradine joue quand même un Van Helsing un peu sur... quoi, qui a terminé, qui veut plus trop travailler. Faut dire, dans les Van Helsing, on a eu Peter Cushing, qui, si je dis pas de bêtises, pourtant fait avoir à peu près dans les mêmes âges. Oui. Et qui était beaucoup plus dynamique. Alors, à la fin du film, il se réveille. Hein, oui. Quand même. Il a un petit sursaut de jeunesse et tout. On va péter la gueule aux lesbiennes. Trop bien, quoi. Okay. Bon, alors, donc dans l'histoire, en fait, cette fameuse secte de vampires lesbiennes recherche, puisqu'elles savent qu'elles vont partir dans une phase de sommeil, pour se régénérer, pour devenir plus forte, etc. Voilà, un truc classique. Elle cherche un humain, mais qui viendra volontairement auprès d'elle et qui acceptera de se faire mordre. Aïe, et qui surtout veillera sur elle pendant qu'elles vont dormir. En gros, un maso. Oui, non, j'aurais bien esclave, mais... Parce que le principe, c'est pas exploité dans tous les films de vampires. Je trouve ça dommage parce que dans les originaux, c'est forcé. Un vampire a toujours un Igor, on va appeler ça comme ça. C'est ça, il cherche la rigueur.
Par contre, et c'est là que c'est intéressant, elles n'ont pas le droit ni le pouvoir de l'obliger à venir. Il faut qu'elles arrivent à séduire cette personne pour l'amener jusqu'à ce qu'elles veulent, c'est-à-dire s'occuper d'elles, veiller sur leur sommeil et éviter qu'elles se fassent zigouiller pendant ce temps-là. Ça peut regrouper deux choses différentes. Parce que Igor, de base, n'a pas été obligé. C'était plutôt un serviteur qui a accepté. Oui. Il a accepté, mais on l'a pas, je pense pas qu'on l'oblige, c'était juste un fidèle. Donc on reprend le principe du Igor qu'il faut qu'on trouve parce que évidemment les vampires ne peuvent pas se déplacer pendant le soleil et c'est souvent eux qui les transportent dans leur cercueil d'endroit en endroit sympa. Et on reprend également le principe de l'obligation dans le sens où par exemple pour entrer dans un lieu, souvent un lieu saint, il doit être invité. Ils ne peuvent pas franchir un lieu duquel on ne lui a pas accordé de passer. Donc on est un peu entre un croisement là justement au Saint-Igor. Mais en tout cas, je trouvais l'histoire intéressante. L'histoire était intéressante. Je trouvais ça sympa, ouais. On a ajouté des lesbiennes. Après, le fait qu'elles soient lesbiennes, franchement, moi je m'en tamponne le coquillard. Surtout Jess Franco. Mais non, c'est même pas ça, c'est qu'en fait elles font ce qu'elles veulent, hein. Moi ça me dérange pas. Voilà. Après ça, est-ce que ça rajoute autre chose? Encore, ils les ont. Alors, forcément, visuellement, pour ces messieurs ou pour ces dames qui aiment les filles, c'est quand même plus joli de voir des femmes que des hommes. Oui, mais elles auraient pu ne pas être lesbiennes pour autant. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils aient appuyé sur le côté lesbienne. En fait, moi, j'aurais plutôt vu, en fait, une espèce d'ouverture. Genre, on n'a pas de préférence. Oui. Et en fait, là, c'était une jeune femme. C'est une jeune femme en fait qu'ils essayent de séduire. C'est une jeune journaliste en fait qui commence à être interpellée par certaines disparitions, etc. Et donc qui s'intéresse à cette secte. Je crois que c'était plus intéressant. En fait, la secte se cache, d'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de dire, se cache derrière un réseau de rencontres. Voilà, ça. Donc voilà. Et c'est dommage d'avoir appuyé sur le côté lesbien, alors qu'en fait, ils auraient simplement pu appuyer sur le fait que la secte, se cachant derrière un site de rencontre, pouvait attirer aussi bien les hommes que les femmes. Parce qu'encore, si le sexe autour de la femme apportait quelque chose à l'histoire, comme petit aparté, Decadent Evil, qui est un film qui se base sur des vampires, mais qui travaille le mode de striptease, donc qui de base apporte un intérêt, parce que c'est leur lieu où ils trouvent des victimes, ça l'aurait fait. Mais là, ça n'apporte pas plus de choses. Là, c'est sexualiser un film qui a des lacunes et puis on se dit qu'on va sauver ça comme ça. L'idée était originale. On peut pas leur enlever ça. L'idée était originale, mais clairement, c'est long. Au niveau du film, du coup, il traîne en longueur et les dernières minutes sont bien. Oui, de mémoire, quand même. Pardon pour les bruits avoisinants, hein, on va dire qu'il n'y en a pas. De mémoire, pour quelques raisons qui sont bien trouvées. D'une part, il y a un acteur qu'on n'a pas cité, j'ai plus son nom, qui arrive à la fin, qui est réputé parce que visuellement il est squelettique. Oui, pardon, si, c'est... attends, pardon, excusez-moi. Si vous voulez... C'est Julian Riching. Donc ça doit être lui. Alors si vous voulez un point commun, il me semble qu'il joue dans la série Kingdom Hospital, qui s'inspire de Stephen King. Il me semble qu'il est aussi dans les X-Men. Et c'est un personnage qui est très bien parce qu'il fait très froid. Ça pourrait être un tueur à gages, c'est un peu ça d'ailleurs. Le visuel rend très bien. Et c'est un acteur qui joue bien dans le film pour le peu de temps qu'il est là. Les scènes d'action à la fin sont plutôt bien montées, j'ai trouvé que c'était sympa. Certains, visuellement, dont un vampire, ont vraiment des faciès intéressants. Clairement, ils ont bien réussi, mais du coup, peut-être que c'est par manque de temps ou de moyens, ils exploitent ça sur une trop courte durée. Mais c'est souvent la lacune de ce genre de film. Dans les 15 dernières minutes, ils envoient du pâté, excusez-moi, et en fait, ils ont l'air de rassembler tout ce qui a pu manquer dans le film, dans les 15 dernières minutes. C'est dommage. En fait, on aurait pu vouloir voir des petites choses, pas tout, mais des petites bribes avant. Et ça s'est un peu perdu, en fait, dans le côté sensualité exacerbée, on s'en fout. C'est souvent ce qui est effectué au niveau de films qui n'ont pas beaucoup de budget ou qui n'ont pas beaucoup de temps. Ils exploitent tout à la fin, se disant que le spectateur ne retiendra, quitte à choisir, que la fin du film et le début. C'est ça. Mais c'est vrai que ça crée un ventre mou. Enfin, pas autant dans la durée, parce que les échanges sont intéressants, ils arrivent à essayer de garder tout captivant, mais on sent qu'il y a, niveau action, c'est pas ça, ça patauge dans la smoule. C'est un peu, c'est un petit peu long. Par contre, honnêtement, je continue à penser que c'est un film qu'il faut voir, parce qu'il n'est pas si mal. Il faut se donner son avis dessus, Après, on peut l'oublier, ça on est d'accord, c'est inoubliable. Mais je pense que c'est inoubliable à voir, voilà. C'est ça se compare pas. Non, ça c'est pas à voir. On a dit qu'on le jetait.
Ah non, c'est dans la collection, pardon. Mais on conserve dans la triste collection. Tu vas le mettre derrière. Donc voilà. Voilà. Franchement, faites-vous votre avis sur ce petit film. Ouais. C'est pas le plus mauvais film d'horreur, c'est pas le plus mauvais film de vampire. On a eu d'autres, je vous assure. Pas le meilleur non plus. Hein, pas le meilleur non plus, mais ça peut être sympa de le voir. Alors, si vous l'avez vu, bien sûr, comme d'habitude, vous nous dites ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes amené à le voir, même chose. Et puis, faites-vous votre avis. allez, tchuss. Crevez tous.